Bonsoir bien-aimés, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne de révélation. Vous êtes bénis, vous qui faites l'effort d'être connecté à cette plateforme Apocalypse Gospel TV, la chaîne où vous rencontrez Dieu, la chaîne où vous pouvez rencontrer Dieu, la chaîne où vous pouvez être édifié, vous êtes édifié, encouragé, exhorté. Et nous sommes très heureux de vous présenter une fois de plus cette belle émission. Au cœur du gospel, c'est cette incursion que nous permettons de faire dans la sphère de la musique chrétienne au Burkina Faso, si vous voulez, la musique gospel. Et pour ce faire, nous recevons les acteurs, ceux-là même qui travaillent activement pour l'avancée de ce milieu. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir une chanteuse pas des moindres qui s'est bien sûr imposée, qui a su se faire remarquer par son dépôt extraordinaire. Elle est consacrée au Seigneur et bien sûr son impact est glorieux. Nous pouvons que rendre grâce à Dieu pour ce don qu'elle est pour le milieu gospel ici au Burkina Faso. Alors, avec elle, nous allons parler de son parcours, de sa carrière, également de ce grand événement qu'elle nous prépare afin de permettre au peuple de Dieu de pouvoir communier avec le Seigneur. Nous allons aller faire un tour du côté de la régie, le temps de vous permettre de vous installer, de partager surtout cela. Il faut que nous soyons nombreux connectés car vous êtes au bon endroit au bon moment. Le Seigneur nous bénira, nous serons édifiés certainement. Voici ce beau clip de notre bien-aimé chantre, une belle collaboration avec le très plébiscité KS Boom de la Côte d'Ivoire. Ensuite, ceci, on revient après cela. Retour sur ce plateau, vous l'avez très bien deviné, il s'agit de la chanteuse Sadia. Elle est avec nous au cœur du gospel. Shalom. Shalom. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, qu'est-ce que ça fait? Parce que beaucoup vous ont réclamé à cette émission. Un énorme plaisir. Ouais. Ça fait longtemps, en fait, j'ai souhaité venir vous rendre visite et voilà, ces choses faites. Alors, je profite d'ailleurs pour vous souhaiter une fois de plus joyeux anniversaire de mariage. De mariage. 17 ans. 17 ans. Alors, que Dieu bénisse votre couple. Amen. Alors, revenons sur ce clip avec KS Bloom. Alors, comment s'est faite cette collaboration? Alors, il faut dire que avant que KS Bloom ne soit connu comme aujourd'hui, j'avais l'habitude de le suivre, en fait les capsules qu'il faisait avec des thématiques bien précises qui concernent en fait soit l'actualité ou bien le milieu chrétien en général. Il le faisait avec un certain humour en fait qui me plaisait bien. Donc moi je l'ai pas découvert par la musique, mais je l'ai d'abord découvert en fait par ces capsules-là. Et donc déjà je sentais en lui en fait quelqu'un qui a le dépôt et aussi quelqu'un qui est actuel en fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans son temps, mais aussi qui a la voix en fait. Et c'est comme ça que je me suis toujours dit, ah mais ce serait pas mal de pouvoir collaborer avec lui. Et Dieu faisant, donc j'ai été en contact avec son manager par l'intermède de
de mon grand frère, que j'appelle, voilà, celui que j'appelle affectueusement grand frère, Onel Mala. Donc, c'est par son intermède que, comme ça, je rentre en contact, justement, avec KS Bloom. Parce que, aussi, il faut le dire, j'avais le chant. Donc, dans un premier temps, j'avais le désir de faire une collaboration avec lui. Ensuite, j'avais le chant. Mais il fallait trouver un rythme aussi dans lequel il puisse se retrouver. Donc, c'est comme ça que petit à petit, on a pu trouver ce qu'il fallait en fait. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est un honneur pour, vous pour nous de vous recevoir ici au cœur du gospel. Merci. Alors, on a envie de savoir, on voit la chanteuse Sadia, très influente. Vous êtes presque sur toutes les scènes, mais on a envie de savoir quelle est la genèse, comment est-ce que ça a commencé. Est-ce que, comme j'ai l'habitude de poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre chanteuse Sadia ou Sadia et Sadia? Déjà, en fait, le nom d'artiste, c'est pas chanteuse Sadia, mais c'est Sadia, tout simplement, en fait. Mais bientôt, je vais ajouter bureau. Et c'est, je pense, aussi une exclusivité pour Apocalypsis. Oui, parce que je me suis rendu compte que Sadia, c'était assez, c'était assez difficile, en fait, à retrouver dans les recherches. Donc, le nom à l'état civil, c'est Sadia Alima. Et le nom de chanteuse, c'est Sadia. Mais Sadia, c'est un nom musulman. Un nom musulman que j'ai conservé par son sens, en fait. Son sens est profond. En fait, le sens de Sadia, c'est celle qui est vouée au bonheur, celle qui est bienheureuse, en fait. Et moi, je me dis, le message de l'ange à Marie, c'est tu es bienheureuse, en fait, toi à qui une grâce a été faite. Donc, moi, je me dis que je suis bienheureuse. Et quand je compte toutes les grâces, en fait, qui sont dans ma vie, je me dis, waouh, c'est Sadia qu'il faut garder, en fait. Voilà, celle qui est vouée au bonheur et celle qui est bien heureuse. Donc, il faut dire qu'à l'état civil, comme aussi en tant qu'artiste, c'est Sadia et c'est la même personne. Parce que je ne fais pas que chanter en tant qu'artiste, mais je suis aussi conductrice de louanges à l'église. Donc, c'est Sadia partout. Voilà, il n'y a pas une différence. En tout cas, une femme bien heureuse, quand on vous voit, on le voit clairement. Alors, comment est-ce que vous recevez l'appel? Comment vous rencontrez le Seigneur? Comment je rencontre le Seigneur? Alors, il faut dire que j'ai fait un internat au collège des jeunes filles de Lumbila, qui est un internat évangélique, dans lequel je commence à être en contact avec l'évangile. Mais bien avant, il y a l'école le dimanche, mais on ne discerne pas. On fait plus les choses par mimétisme, parce que moi, ma grande sœur, elle était chrétienne évangélique, et moi, mes parents étant musulmans, je suis venue faire l'école avec elle. Donc, il faut dire que Sadia est burkinabé, mais je suis née au Ghana. Et donc, l'école, je l'ai fait au Burkina. Donc, quand je viens au Burkina, je rencontre ma sœur aînée, qui est aussi chrétienne. Donc, je la suis comme ça, pour aller à l'église, mais sans trop comprendre, en fait, le sens de la chose. Donc, c'est quand j'arrive à l'internat que maintenant, il y a l'éveil. Je commence à comprendre l'évangile, à comprendre le message de Jésus-Christ, et je commence maintenant à me passionner à cela. Et c'est là où je décide, en fait, de me confier au Seigneur et de le confesser comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et ça, c'était en classe de 5e en 98. Wow. Donc, et c'est là où aussi je prends le baptême d'eau. Voilà comment ça s'est passé. Et par là, maintenant, vous allez découvrir le dépôt qui est en vous. Pas encore, pas encore. À ce niveau, c'est vrai que j'étais dans la chorale de l'internat. Mais pour moi, tu fais partie d'une chorale, d'un monde. Pas que ce soit pas un ministère, hein, d'être dans une chorale, mais je veux dire de façon spécifique que moi, je sois conductrice de louange ou artiste de gospel. Non, c'était pas, ça m'effleurait pas l'esprit. Alors, c'est en classe de seconde qu'avec les GB, les groupes bibliques scolaires, j'arrive, il faut dire qu'on a eu un formidable groupe biblique. Celui du LTO, le lycée technique de Ouagadougou, qui est devenu LTN. Alors, à ce niveau, j'ai trouvé des hommes de feu, je vous assure. Parce que moi, j'étais venue de l'internat avec
l'esprit de rattrapage. Bon, tu as l'internat, c'est vrai, tu as confessé le Seigneur, mais tu as l'impression d'avoir été privé par beaucoup de choses. Ouais. Donc, tu as envie de te rattraper. C'est-à-dire, tu viens en seconde, c'est pour faire la vie. Et voilà. Et paf, je suis en contact. C'est-à-dire, le Seigneur me met en contact avec des frères et des sœurs qui ont fait un marquage serré. Donc, avec les activités du GB, c'est comme ça, je commence à me passionner au chant, en fait. Et au GB, je rencontre Monsieur Mano Clément, qui me dit, bon, en son temps, c'était pas monsieur, voilà, c'était un camarade de lycée, qui me dit, ah, écoute, nous, on a un groupe musical. Si tu veux, tu peux t'entraîner avec nous. Parce que chez moi, à l'église, il n'y avait que les djembés et tout et tout. Mais comme il voyait que je conduisais déjà au GB, il me dit, ben, viens, tu vas t'associer à nous. Et puis, bon, voilà. Je dis, ok, mais moi, je ne suis pas de votre église, ça ne gêne pas. Il me dit, non, ça ne gêne pas. Et c'est comme ça que je commence, en fait, le contact avec la musique réellement, en fait. Donc, le groupe s'appelait les Lévites Juniors. Voilà, donc mes premiers pas de conductrice de louange, c'était au Lévite Junior. Mais jusque-là, l'appel de chantre à part, non, c'était pas encore ça. Voilà, c'est aussi en 2002. En 2002 que l'apôtre Richard, en ce moment, il n'était ni pasteur ni apôtre, voilà, qui reçoit une révélation et qu'il me communique me concernant l'appel du Seigneur, en fait, à le servir à travers la louange et l'adoration, et lequel appel j'ai aussi reçu la confirmation, non seulement moi-même en songe, mais aussi par l'intermède d'autres personne, en fait. Voilà un peu. Ça a été long, hein? Non, mais c'est bon, mais est-ce qu'aujourd'hui, comment Sadia se définit-elle? Artiste, musicienne ou chantre? Ou chantre. Ah, Sadia est chantre. Sadia est chantre. Oui. Chantre, pourquoi? Parce que au début, je disais que la Sadia, en dehors du domaine musical, et la Sadia ordinaire de tous les jours, en fait, c'est la même personne. Parce que le chantre, c'est celle qui se consacre, qui loue le Seigneur, qui sert le Seigneur par le chant, qui peut être évangéliste. Oui, qui peut être évangéliste par le chant, qui peut être prophète par le chant. Le chantre, c'est quelqu'un qui exerce un ministère, mais à travers le chant. Et moi, je me définis comme, voilà, cette personne. Pourtant, l'artiste musicien, c'est quelqu'un qui est peut-être passionné, en fait, de musique gospel, mais voilà, et qui fait de la musique gospel, en fait, un métier, en fait. Donc, mais le système est fait de telle sorte que, pour que le chant soit connu, en fait, il est obligé de se mettre aussi dans une peau d'artiste, en fait. Dans une peau d'artiste, pourquoi? Parce que tu sors un album, et qui dit album dit droit d'auteur, dit BBDA, dit voilà. En fait, il y a aussi un système dans lequel tu es obligé de rentrer en tant que chanteur. Mais moi, je suis d'abord chanteur avant d'être toute autre chose. Oui. Merci beaucoup pour ce partage. Et vous qui êtes connectés, assure-toi d'avoir partagé cela. Il faut que nous soyons nombreux connectés. Tout à fait. Exposés à ce qui se dit là ici. Mettez le cœur, mettez les likes. Et nous allons aller du côté de la régie pour la rubrique à l'actu. Voici ces événements qui vont bien sûr miner la sphère chrétienne ici au Burkina Faso. Il y a ce grand concert de l'unité organisé par la structure Salem Sonon avec une pléiade d'artistes, si vous me le permettez, mondains. Et nous avons une grosse représentation. Il s'agit de la chanteuse Florence Adouabou qui va représenter, qui est d'ailleurs une ambassadrice du milieu gospel à ce plateau assez serré. Et je le crois fermement, Jésus-Christ sera élevé. Et c'est le 24 septembre du côté de Canal Olympia. Également, il y a ce grand concert organisé par Évangile en musique qui se tiendra le 1er octobre 2022 du côté du terrain de Rimketa, qui connaîtra également la participation de plusieurs chantres de l'Éternel dans l'objectif de pouvoir sauver des âmes pour le royaume. Également, il y a le concert des 30 ans de la chanteuse Elani Kiema qui se tiendra en fin octobre 2022 du côté du Palais des Sports. 30 ans de carrière, 30 ans de ministère. Elle a décidé de marquer un arrêt pour
rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Pénuel 22, c'est avec notre bien-aimé chantre Sadia qui se tiendra le 2 octobre du côté du Saint-Nazare. Alors, justement, elle est là. Chantre. Oui. Pénuel 2022, c'est quoi Pénuel? Alors, Pénuel, c'est un face-à-face. Ok. Un face-à-face, pas avec n'importe qui, pas un face-à-face avec Sadia, mais Sadia vous confie à un face-à-face avec le Seigneur. Yes. Oui, parce que Pénuel, en fait, c'est le lieu où Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel, où il a baptisé ce lieu. J'ai vu la face de Dieu, oui. Et mon désir, c'est de vous convier dans ce moment de louange et d'adoration, en sorte que nous puissions ensemble nous mettre tels que nous sommes devant le Seigneur, en face du Seigneur. Donc c'est cela, Pénuel 22. Donc un moment de louange et d'adoration en face du Seigneur. Donc voici comment ça se passe. Vous ne serez pas seul? Je ne serai pas seule, je serai très bien accompagnée par mes bien-aimées Lise. Donc la chantre Lise qui n'est plus à présenter. Il y aura maman Séraphine, bon c'est ma maman chérie. Il y aura les jumelles de feu, les sœurs Abré. Et nous aurons enfin Daddy Q, mon frère Daddy Q, que plusieurs connaissent sous le nom de Eldad Kaboré. Donc nous serons ensemble pour élever le nom du Seigneur. Mais nous serons tous avec vous, c'est-à-dire pour que ensemble nous puissions le faire. Ce ne sera pas seulement nous, mais ce sera ensemble. Oui. Alors, un message à lancer une personne. Alors, un message, je peux présenter l'affiche? Oui, tout à fait. Alors, le message, il est simple. Il ne faut pas rester chez toi. Il ne faut pas rester là-bas, les gens vont venir te raconter. Il faut faire le déplacement. Pénuel 22, comme je le disais, ce n'est pas un concert. C'est un face-à-face. C'est un face-à-face parce que nous prions par rapport à cela, par rapport à une vision, mais nous savons que le Seigneur va l'accomplir. Et cette vision, ça sera des temps de rafraîchissement, ça sera des temps de restauration, des temps de rencontre. Le Seigneur va faire son œuvre parce qu'il est fidèle. Et nous savons que lorsque nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Alors sors parce que le Seigneur t'y attend, il t'attend pour ce face-à-face-là. Merci. Et ne viens pas seul. Voilà, viens accompagne-toi d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui a besoin du message du salut. Parce que nous allons prêcher Jésus-Christ tout seul. Yes. Ouais. Un rendez-vous à ne pas manquer. Je rappelle, c'est pour le dimanche 2 octobre à partir de 18h. C'est ça, 2 octobre. Du Saint-Nazare. Ouais. Les tickets sont au prix de 2000 et de 5000. De 5000 francs. Donc, à toi, pour ne pas manquer ce grand rendez-vous, ce grand face-à-face avec le Dieu de gloire. Assurément, il te fera du bien. Amen. Et parlons de face-à-face, nous irons pour la rubrique face-à-face. Ah ouais. Sadia, chantre ou artiste? Chantre. Pensez-vous qu'il y a une différence entre chantre et... Tout à fait. Seriez-vous prêt à faire une prestation sans cachet? Oui, bien sûr. Seriez-vous prêt à faire la prestation sans qu'on vous paye? Bien sûr. Quels sont vos rapports avec les chantres ici au Burkina? Alors, les rapports sont très bons. J'ai de grands frères, des grandes sœurs, des mamans qui sont tous formidables. Ah bon? Très honnêtement, la famille gospel au Burkina, c'est une famille waouh. Waouh. Il y a toujours des choses à faire, mais c'est une famille déjà waouh. Parce qu'ailleurs, quand on regarde, c'est pas toujours pareil. Justement, que pensez-vous du milieu gospel? Du milieu gospel? Alors, c'est un milieu qui est en pleine ébullition depuis 2-3 ans. Oui, je dirais. C'est-à-dire qu'il y avait les prémices depuis 8 ans. Mais c'est depuis 2-3 ans que je sens vraiment une forte ébullition dans le milieu gospel, et c'est une très très bonne chose parce que nous sommes très en retard par rapport aux autres pays en fait. Oui, en termes de référence, quand on parle de musique gospel, tout de suite on voit le Congo, tout de suite on voit le Nigeria, après on verra la Côte d'Ivoire, mais le Burkina est beaucoup à la traîne en fait. Donc je pense que nous avons notre place à l'échelle mondiale, nous avons notre place et c'est ce que nous sommes en train de faire en fait.
Donc, je salue tous ceux qui mènent des initiatives, en fait, dans ce sens, pour que la musique burkinabé soit aussi reconnue et connue ailleurs. Ouais. Une collaboration nationale, ça sera avec qui? Alors, ça sera avec Vincent Sawadogo, Vincent de Paul. Vincent parce que c'est un grand frère et il fait partie de ceux qui, dès le début, en fait, ont cru en moi. En fait, c'est un qui, toujours, il me boostait, il m'encourageait et même, il m'a beaucoup invité à des scènes, à partager des scènes, même avant que je ne sorte, en fait, aucune œuvre musicale. Donc, je dirais Vincent de Paul Sawadogo. Et à l'international? À l'international, ah, ce sera maman Constance. C'est ma maman. Oui. On a appris que KS Bloom a réclamé 3 millions pour le featuring. Ah ouais? Sérieux? Ce qu'on a appris. Oh non. Il n'a pas demandé de ça. Ah, si, il a demandé. Il a demandé. Parce que lui-même, il a dit, hein, il n'est pas chanteur. Il dit qu'il est artiste. C'est ce qu'il dit. Donc, il doit vivre voilà. de son art. Donc, il dit qu'il est artiste, il n'est pas chanteur. Vous voyez? Donc, il utilise, si vous voulez, pour moi, hein, pour lui c'est comme un professeur de chant. C'est comme, voilà, sauf que il est chrétien. Voilà. Et puis bon, il y a un message qu'il véhicule à travers ses chants, mais ce n'est pas un chanteur, d'après ce qu'il dit. Donc, il va de soi qu'il y a les conditions aussi qui accompagnent cela. Mais je ne parlerai pas de montant ici. Ce qui est sûr, en fait, les montants, ça ne se discute pas avec lui. Ça, au moins, c'est certain. En fait, il y a toute une structure qui est derrière, en fait, qui accompagne l'artiste. Et c'est avec eux que nous avons interagi, en fait. Sinon, lui-même, je l'ai trouvé très, très sympa et très accessible. Voilà. Si Sadia doit prêcher en 60 secondes. En 60 secondes. Alors, je dirais à toi qui hésites à connaître le Seigneur Jésus de ne pas le faire, Et c'est aussi, en somme, la substance de mon chant Béogo. Béogo ne t'appartient pas. C'est pour dire que l'instant présent, c'est ce qui t'appartient en fait. Demain ou juste dans 5 minutes, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Plusieurs personnes ont reporté des décisions aussi importantes et l'ont regretté toute leur vie. Et vous savez, l'éternité, c'est pas une blague. Une fois qu'on y parvient, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, si tu as le choix aujourd'hui, choisis Jésus parce que Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est la paix. Et je t'assure, tu ne vas pas le regretter. Je l'ai fait et je ne l'ai pas regretté. Voilà qui est bien dit. Assure-toi. Et si tu n'as pas encore rencontré Christ, l'occasion t'est donnée. Tu peux nous écrire à l'adresse qui va s'afficher. Et assurément, quelqu'un te conduira. Fais cette rencontre personnelle avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On ne doit pas finir cette émission sans pour autant écouter cette belle voix que porte notre bien-aimée chantre Sadia, un acapella. Un acapella. À Jésus, son manon, comment m'envoie, pas toi, ma dans les cieux. À Jésus, son manon, comment m'envoie, pas toi, toc son saye. Katona, ba wende, son manon, comment m'envoie, pas toi, ma dans les cieux. Je la qui compose la son manon, comment m'envoie, katoi, toc son saye. Merci beaucoup, chantre Sadia. Nous sommes à la fin de cette émission, de ce numéro de Au Cœur du Gospel. Shalom à tous, demeurez bénis. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi qui suis honorée. Un mot de fin. Alors, je vous bénis, je vous bénis, Amen. Je vous bénis encore une fois. Que le Seigneur s'occupe de chacun de vous, vous qui avez suivi cette émission. Que Dieu vous fasse du bien et aussi que nous puissions tous ensemble parvenir dans son plan parfait. Voici la prière que je formule pour chacun de vous et que le Burkina demeure dans la paix et la sécurité surtout. Amen. Merci d'avoir été en contact avec nous. Merci à la grande équipe de réalisation. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. À toi qui as été en contact avec nous, merci merci pour cette connexion à cette chaîne de révélation. Et je crois fermement que tu as été édifié. N'oublie pas ce programme très important, le face-à-face Pénuel 2022 avec notre Père, notre Dieu, le Père créateur, le détenteur de tout pouvoir, le maître de tout l'univers. Assure-toi
d'être là ce dimanche 2 octobre 2022 au Sénasa avec la chanteuse Sadia et d'autres chantres de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Bye bye et shalom. Shalom. Bureau Production présente Pénuel 22 avec Sadia. Concert live. Lieu Sénasa. Date dimanche 2 octobre 2022 à 18h. Passe 2000 francs. VIP 5000 francs CFA. Chantres invités Lise, Séraphine Bancé, Daddy Q et les sœurs Zabré. Parrainage Apôtre Richard. Tous ensemble, célébrant le Seigneur.